Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, shalom de partout vous me recevez. C'est moi votre humble et ami, votre frère, votre connaissance humble serviteur. Je m'appelle du nom Jean-Luc Amani. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, pour ceux-là c'est donc la première fois de me parler, de me voir et m'écouter. Je vous prie de bien vouloir me donner vos oreilles puisque j'ai quelque chose à dire à un enfant de Dieu. Au travers de Sainte Écriture, nous allons partager quelque chose, mais la chose que nous allons partager, vous savez, c'est une chose tellement importante et bénéfique. Je suis dans le livre de Genèse à son chapitre 4. Je commence à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus, je vais lire avec toi pour que tu comprennes ce que je vais dire. Et Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir le sang de ton frère. 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de la terre, loin de la face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire un passage que peut-être tu as déjà eu le temps de lire un jour dans la Bible. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons un peu le comprendre d'une autre façon. Prions pour la parole. Seigneur, je vais parler de quelques minutes de toi à ton peuple qui a soif de t'écouter. Mais j'aimerais que tu sois en mesure de pouvoir leur donner et leur doter de cette grâce de comprendre exactement ce que tu veux, Seigneur, au travers ces passages. Béni soit ton nom, béni soit ta puissance. Déverse à moi ce que, Seigneur, tu veux, afin que quelqu'un soit béni avec celle-ci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous venons de lire une histoire que nous connaissons. Peut-être si tu ne la connais pas, je vais te rappeler, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Caïn. Caïn, c'est l'un des fils de Adam et Ève. Et la Bible dit que ses parents lui ont donné le nom de Caïn, disant que c'est par la grâce ou par la force de l'Éternel que nous avons eu cet enfant. Alors Caïn était le fils aîné d'une famille de 2 enfants au début, qui étaient Caïn et Abel. Caïn est le premier fils d'Adam et le second fils, il est Abel. Mais la Bible dit ceci que avec le temps, Dieu devait recevoir l'offrande de ces 2 personnes. Et Caïn qui avait pris sa sémence et l'a présentée à Dieu. Et Abel a présenté la sienne, mais il est probable, mais la vérité est que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Cela a fait que Caïn soit mécontent. Et la Bible dit que Caïn, il a commencé à avoir la colère vis-à-vis de son frère. Et Dieu est venu vers Caïn pour lui dire, Caïn, pourquoi ta face est-elle irritée? Je vois le mal vers toi. Mais si tu domines le mal, Caïn, certainement le mal passera. Et la Bible me dit ceci, que Caïn, après quelques temps, ils sont partis dans les champs, il a tué son frère. Et quand il a tué son frère, Abel est mort, mais Abel ne s'est pas tué. Abel a commencé à crier, mais comme ses parents ne pouvaient pas l'écouter, comme tout le monde ne pouvait pas l'écouter après la mort, l'esprit de l'homme, quand il crie, l'âme de quelqu'un, quand il crie, demande vengeance. Il a commencé, le sang qui contient l'âme de la personne, il a commencé à crier vers Dieu. Il dit, Éternel, j'ai été tué par mon frère. Éternel, mon frère m'a tué et pourtant je n'ai rien fait. Éternel, mon frère m'a pris la vie qu'il ne fallait pas qu'il prenne. Vous savez, nous tuons les gens de plusieurs façons dans notre vie.
Lorsque tu détestes quelqu'un, sa raison, c'est le tuer. Lorsque tu es toujours derrière la vie d'une personne pour empêcher que la personne progresse, c'est le tuer. Tu vois quelqu'un est entré dans certaines affaires, il veut évoluer. Tu es là pour dire aux autres, non, ne faites pas de business avec elle, ne l'acceptez pas. Tu vois quelqu'un qui cherche un travail quelque part, tu vas là-bas, tu retires son dossier. Tu le vois en train de postuler quelque part, tu vas là-bas, tu le contrecarres. Tu le vois entrer et il veut se marier. Tu vas dire au frère, ne pousse pas cette femme. Tu vas dire à la sœur, ne pousse pas cet homme. C'est tuer quelqu'un. Tu vois quelqu'un est grosse ou tu vas faire du mal à ses enfants. C'est tuer la personne. Mais pendant que tu es en train de tuer cette personne, le sang de cette personne la crie vengeance vers l'Éternel. Et alors Dieu vint vers Caïn pour lui dire, Caïn, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Où est donc ton frère? Caïn a commencé à dire, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Un jour, est-ce que tu m'as amené en formation militaire? Tu m'as appris à être un agent de sécurité pour que je commence à faire la sécurité de mon frère. Dieu lui a dit, ce n'est pas de sécurité que je te demande. La Bible dit que Dieu sonde le cœur et le rein. La Bible est tellement bon puisque l'homme, il voit les choses, il condamne. Mais Dieu qui connaît les réalités des choses, il attend venir en dernier comme le dernier de justice, la dernière des personnes à nous apporter une bonne justice. Alors la Bible me dit que Dieu est venu vers Caïn. Il a posé à Caïn la question. Caïn n'a pas répondu. Après quelques temps, Caïn est parti avec son frère. Il a tué. Et quand il a tué, Caïn a crié que c'était fini. Mais je me pose aussi la question. Où étaient Adam et Ève pendant que Caïn avait tué leurs enfants? Et quand Caïn revenait à la maison, où étaient papa et maman pour lui poser la question, où est donc ton frère? Il a fallu encore que Dieu intervienne alors qu'il y avait les parents. Ces parents-là, quelque part, ils avaient un problème. Alors, la Bible me dit que Dieu posa la question à Caïn. Caïn, où est donc ton frère? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ok, j'accepte que tu ne sais pas. Mais il y a une chose. Le sang de ton frère crie vengeance de la terre jusqu'au ciel. Pourquoi il demande vengeance? Et Caïn ne s'en plus se justifier. Dieu lui dit, tu sais ce que tu viens de faire, Caïn? Tu viens de couler un sang innocent. Et comme tu viens de couler un sang innocent, à partir d'aujourd'hui, la terre sur laquelle tu mets tes pieds, elle t'est maudite. Quand tu vas cultiver le sol, tu ne vas rien recevoir. Un jour, je parlais de ces choses, le sang qui crie vengeance. Et plus tard, la Bible me dit que Dieu lui dit à Caïn, tu sais ce que tu viens de faire? La terre qui a reçu seulement le sang de ton frère, cette terre-là te maudit. Elle ne te donnera plus sa richesse. Lorsqu'on coule un sang innocent, ce n'est pas Dieu qui maudit la personne. C'est la loi que Dieu a établie sur la terre disant que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasiera son corps. Tout ce qu'aura semé un homme, il le moissonnera. Quand tu tues quelqu'un, ne te contente pas, ne pense pas que la mort ou bien le mal ne viendra jamais vers toi. Le mal sera là. Et vous allez voir que les gens qui tuent les autres, puisqu'ils veulent se couvrir du mal par le mal, et c'est comme ça qu'ils deviennent purs. Et le mal est toujours avec eux, et ils combattent chaque jour le mal par le mal, ils n'ont pas la paix. Tu as tout fait pour que quelqu'un quitte sa maison, que tu prennes la maison, tu entres, tu trouves le mal là-bas, tu vas encore chercher un autre mal pour te protéger. Un autre mal vient, tu cherches encore, alors tu deviens pur. Quand on fait le mal, on s'égare de la volonté de Dieu, on sort de la présence de Dieu et on envisage et on va juste chaque jour dans le mal. Alors Dieu lui dit, papa, tu seras maudit, tu seras errant sur la terre. La terre sur laquelle tu te mets, elle te maudit. Rien de toi n'ira de l'avant. Bien-aimé, quand tu écoutes ce message, tu le finis, invite quelqu'un à l'écouter. Il va comprendre quelque chose, que Dieu va bénir quelqu'un au travers de ce message. Alors la Bible dit que le Messie, lorsqu'il voit qu'il a été maudit, il dit, mais Seigneur, tu m'as tellement maudit. Tu m'as tellement maudit. Mais qu'est-ce que je serai? Je serai errant et vagabond sur la terre. Caïn a péché contre Dieu. Il a tué une créature de Dieu que Dieu a mis sur la terre. Les gens font chaque fois une confusion entre faire une erreur, faire un péché et un acte antisocial. Des actes antisociaux, elles sont telles que
Tu te promènes le long de la route. C'est ce que moi j'appelle des actes anticiviques. Tu as un pot de banane et qu'il y a une poubelle, tu la jettes sur la route. Ce n'est pas un péché. C'est un acte antisocial. C'est un acte antisocial puisque dans la société, les gens ont besoin d'un environnement sain, un environnement propre. Une erreur, c'est quoi? C'est lorsque tu regardes quelqu'un, même s'il a fait quelque chose de bien, tu ne peux pas lui dire félicitations, tu ne peux pas l'encourager. Mais le péché, c'est lorsqu'on va à la contre de la volonté de Dieu. Le péché, c'est lorsqu'on fait des choses que Dieu a dit à l'homme, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, selon les Saintes Écritures. Le péché, c'est lorsque l'homme se détourne de la volonté de celui qui l'a créé et va chercher autre chose. Le péché, c'est lorsque l'homme fait quelque chose qui est contre la volonté du Créateur. Et alors, là, la Bible est en train de me parler, me dire qu'il y avait un homme qui s'appelle Caïn. Caïn, il a commis quelque chose qui n'était pas bon. Il a tué son frère, il a fait un péché. Mais quand il a fait ce péché-là, il n'a péché ni contre ses parents, il n'a péché ni contre son frère, il n'a péché ni contre personne, il a péché contre Dieu lui-même. Il y a des gens qui ont pris leur vie, ils les ont condamnés à eux-mêmes, puisqu'ils se disent, ils ont fait un péché à Dieu, et ils pensent qu'ils ont affaire à la nature. Non, tu n'as pas affaire aux hommes, tu n'as pas affaire à la nature, tu as affaire à celui qui t'a créé, celui qui t'a donné ce souffle de vie, celui qui a fait que tu existes. C'est auprès de lui que tu dois chercher une réconciliation. Je veux bien que les péchés qui sont faits entre les mains des hommes n'obtient pas grâce facilement. Les hommes n'oublient pas les mal qu'on les fait. Et les hommes comptent toujours le mal et ils oublient le bien. Tu peux avoir fait 10 biens, mais le jour où tu fais un seul mal, c'est l'unique qu'on brandit. D'ailleurs, celui-là, on l'a trouvé ivre. D'ailleurs, celui-là, on a fait ceci. D'ailleurs, celui-là, il s'est passé ceci. Alors, quand il a compris ces choses, il a dit à Dieu, mais Seigneur, je suis tellement malheureux. J'ai vu quelqu'un, une femme qui me dit que, tu sais, homme de Dieu, j'ai raté 3 fois, 4 fois les mariages, alors ça ne me permet pas de servir le Seigneur, puisque le mal est toujours derrière moi. J'ai dit, le mal n'est pas derrière toi. C'est toi et ce qui t'environne qui est le mal. Tu as péché contre le Seigneur. Cherche ton Dieu, répands-toi, réconcilie-toi à Dieu. Mais il y a une chose, les hommes qui t'envient avec cet homme, ils te voient avec un autre, ils vont toujours chercher à te tirer vers derrière pour t'empêcher d'évoluer et te faire comprendre que tu as péché. Or, Christ a dit qu'avant de sortir la paille qui est dans l'œil du voisin, sort la poutre dans ton œil. Et Christ qui a dit encore, qui vous a rendu juge de juger les autres. Christ qui a dit, il a ajouté de la même balance que tu utiliseras pour juger les autres, pour peser les autres, c'est comme ça qu'on va aussi te peser. Ils peuvent passer le long de la journée à peser les mal de toi. Ils peuvent passer le long de la journée à peser ce que tu as fait. Mais la chose, elle est comme ça. Dieu dit à Caïn, tu sais ce que tu as fait, Caïn? Tu m'as offensé. Mais comme tu m'as offensé, regarde ce que je te réserve. Tu seras héron, tu seras ceci. Dieu maudit Caïn. J'aime bien la malédiction de Dieu, tu ne peux pas comprendre. J'aime bien la malédiction de Dieu que la malédiction du monde ou que la malédiction du diable. Même la malédiction du diable et la malédiction de Dieu, la chose à aimer, c'est mieux que tu sois maudit par le diable au lieu d'être maudit par Dieu. Quand tu es maudit par le diable et que Dieu te connaît, Dieu va laver cette malédiction-là. Et lorsque tu es maudit par Dieu, Dieu va la sortir. Pourquoi? Puisque Dieu est riche en bonté. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un parent. Il te punit, mais il finira toujours par te racheter. Mais quand le diable te traite dans sa dureté, il ne pense jamais à te reprendre. Mais notre Dieu est tellement bon et fidèle. Même s'il fait du mal sur une personne, c'est dans le souci de corriger et orienter la personne. Ce n'est pas dans le souci de détruire la vie d'une personne. Lorsque tu perds quelque chose, ne regarde pas que tu l'as tellement perdu que ta vie est devenue basse. Non, imagine-toi et regarde que tu as perdu cette chose, mais Dieu est en train de réserver une autre chose, vers une autre opportunité pour toi. Arrête de concentrer tes yeux sur la chose que tu as perdue, tourne tes yeux sur ce que tu ne sais pas, ce qui est Dieu, car Dieu, il s'appelle la manne cachée. Lorsqu'il est la manne, et comme il est la manne, il t'enverra toujours quelque chose que les hommes n'ont pas. Il t'enverra toujours quelque chose que tu ne connais pas. Oh Seigneur, tu as tué une personne. Oh, tu as tué quoi? Tu as tué ton travail, tu as tué ton business, tu as tué ton ministère, tu as tué tout ce que tu as tué.
et tu es en train de te plaindre, tu es devenu misérable, tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer, tu as un sentiment de culpabilité permanent, tu as un sentiment démoniaque de pitié, tu te dis que tu ne te pardonnes jamais, tu te dis je ne peux pas me pardonner. Non, ce n'est pas à toi de te pardonner. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour t'accorder pardon. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a dit sur la croix, Père, pardonne-leur puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ton problème, c'est puisque toi, tu veux te pardonner à la place d'être pardonné par le Seigneur. Tu veux faire la place de Jésus. Tu veux faire le travail que Christ a fait sur la croix. Tu veux être celui qui pardonne. Alors que tu ne peux même pas pardonner. Tu ne peux pardonner ni qui que ce soit. Chaque jour, tu ne dors pas. Tu as un remords. Tu te dis, Seigneur, je ne me pardonne pas. Tu as une culpabilité. Comment se fait-il que j'ai détruit moi-même mon mariage? Comment se fait-il que j'ai détruit moi-même ma maison? Comment se fait-il que moi-même j'ai détruit ceci? Tu dis comme Caïn, Seigneur, ta punition est grande sur moi. Je serai vagabond et errant sur la terre. Et tous ceux qui me verront, Dieu dit, non, Caïn, ce n'est pas ça les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas les hommes. Les problèmes, ce n'est pas que toi-même tu es un remords. Le problème, c'est moi, Dieu, qui a fait le mal, c'est que tu m'as fait. Vous savez, le mal, c'est à Dieu que l'on fait les péchés. Ce n'est pas aux hommes. Voilà pourquoi on n'a pas intérêt à dire que les hommes sont là pour nous condamner. Je veux bien que la main de Dieu passera toujours par un homme pour te bénir. Car Dieu passera toujours par un homme pour que tu vois sa main. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Le même Dieu qui avait dit à Marie que tu seras grosse. C'est le même Dieu qui lui avait donné cet homme-là qui s'appelle Joseph. Et quand Joseph voulait fuir, Dieu lui a dit, ne fuis pas, ne bouge même pas. Cette femme-là, cette grossesse, ça vient de moi. Avoir fait du mal au Seigneur, c'est la meilleure des choses, puisque il finit par nous justifier. Je ne te demande pas de demeurer dans le mal ou bien de faire le mal, puisque Dieu va te justifier. Mais je te rappelle que Caïn a fait un mal. Il a tué son frère. Ce message ne sera pas long, il sera court, mais il va t'aider. Il a tué son frère. Il était en train de se poser une question. Lorsque papa va me demander où est mon petit frère, qu'est-ce que je lui dirai? Lorsque maman va me demander où est le fruit de ses entrailles, celui qu'il a pris pour 9 mois, celui dont il a crié, qu'est-ce que je dirai? Il y a des gens qui meurent avant leur temps lorsqu'ils demeurent dans un monde rempli de fictions, rempli de pensées. Tu te poses des questions, comment j'étais stupide. Je vis cet homme en train de me mentir et je l'ai laissé me mentir. Comment j'étais stupide. J'ai laissé cette femme me mentir et je l'ai laissé. J'ai dépensé mon argent. J'ai donné mon argent. J'ai cru que cette histoire allait marcher, mais elle n'a pas marché. Comment j'étais ceci? Caïn a dit, Seigneur, mon châtiment sera grand, je serai errant sur la terre, je serai vagabond. Et Dieu qui lui dit, Caïn, je vais t'informer une chose que tu ne connais pas. Je vais t'informer de ce que tout le monde sur la terre ne connaît pas. Caïn, personne ne te tuera. Personne ne te fera du mal. C'est là où j'aime Dieu. Il dit, Caïn, je vais t'informer de quelque chose que tu ne connais pas. Oui, tu as péché, mais tu as péché contre moi. Tu n'as pas péché contre les hommes. Que les hommes te prennent pour mal, mais ils ne savent pas quand est-ce que moi et toi en cause. Il y a une chose. Il est possible que tu vois quelqu'un tomber maintenant et que tu lui dises qu'il est tombé dans les péchés. Mais tu ne sais pas comment il se relève. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'il parle à Dieu. Et tu ne sais pas comment il a pu reprendre ses relations avec Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas vous presser de juger les autres. Voilà pourquoi il ne faut pas vous presser de condamner, de culpabiliser les autres. Ayez le temps d'écouter les autres. Vous vous souvenez de cet adage que Christ a donné à propos du bon samaritain? Les gens qui ont vu cet homme-là, il passait, tout le monde le passait. Ils ne savaient pas que cet homme allait se relever. Vous vous souvenez de cet adage, Christ qui dit qu'il y avait un homme qui quittait de Jérusalem vers Jéricho, et en cours de chemin, il a croisé des bandits et des brigands. Ils l'ont tapé, ils l'ont tabassé, ils l'ont laissé, et ils sont passés. Il est venu un pharisien, il a vu, il est passé outre. Un prophète Jean-Luc est venu, il a vu, il est passé outre. Un docteur, je ne sais pas, il est venu, il est passé outre. Un président est venu, il est passé outre. Un administrateur, mais quand le bon samaritain est venu, tous ces gens-là qui l'ont passé, ils sont arrivés, ils l'ont laissé. Ils ne savaient pas que la même destination, c'est celle que lui aussi prendra. Et peut-être lui sera luxueux, plus que eux. Quelqu'un est venu là-bas, il a soigné. Christ l'a prise, il l'a amené à l'hôtel, il a payé la bourse pour lui. Il a même dit,
dépense tout ce que tu peux dépenser pour cet homme, mais à mon retour, je les rembourserai. Il y a quelqu'un qui est capable de te rembourser ce que le sauterelle et les amis ont pris. Ne continue pas à mourir là où tu es. Ne continue pas à te détruire là où tu es. Il y a un Jésus. Il y a des gens qui sont là. Seigneur, si je n'étais pas tombé avec cet homme, je n'allais pas avoir ce sida. Il y a des gens qui sont là. Si Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai fait un enfant sans père, sans mère? Regarde comment il est en train de me torturer la vie. Seigneur, pourquoi ai-je eu cet enfant? Non, ne te culpabilise pas. Dieu connaît la raison et il sait que dans cette chose-là, il y a une bénédiction. Dans la mort, il y a la vie. Il n'y a jamais eu la vie sans la mort. Il n'y a jamais eu de guérison sans maladie. Il n'y a jamais eu de délivrance sans possession. Dans cette chose, il y a la gloire de Dieu. Alors Jésus qui va dire, Dieu qui va dire à Caïn, Caïn, je vais t'informer quelque chose que tu ne sais pas. Il dit, oui Seigneur. Et Caïn, Dieu lui dit, Caïn, je mettrai sur toi une marque. Lisez avec mon verset 16. Je veux que tu lises avec mon verset 16. Que tu comprennes ce que Dieu a. Au verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, si quelqu'un tue Caïn, je le vengerai 7 fois. Si seulement, au travers de ce qui s'est passé ici, quelqu'un ose à te toucher Caïn, moi Dieu, je vais te venger 7 fois. Je mettrai sur toi un signe distinctif, je mettrai sur toi un symbole qui fera que personne n'a le pouvoir de te tuer ni de te faire du mal. Et là, tout le monde n'a pas compris. Vous savez, une chose que j'aime avec ce Dieu-là, c'est un Dieu glorieux et miséricordieux. Regardez un peu l'amour de ce Dieu. Tu as fait le mal et il le bénit. Il y a des gens qui pensent que Dieu nous aime puisque nous sommes saints. Il y a des gens qui pensent que Dieu nous aime puisque nous ne péchons pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu nous aime puisque on s'agenouille, on plaît, Père, et pitié de nous, miséricorde. Non, le Seigneur, Dieu nous a aimés avant qu'on confesse. Dieu nous a aimés avant qu'on devienne pire, avant qu'on devienne serviteur. Lorsque tu étais en train de voler, Dieu était là et il était en train de te dire, mon fils, tu sais que malgré que tu voles, je t'aime. Hein? Dieu était là quand il te voyait en train de tuer. Tu es en train de tuer, il te dit, après ce meurtre, et pendant ce meurtre, et durant ce meurtre, sache que je t'aime seulement. Mon fils abandonne ces choses. Quand tu étais en train de faire du mal, lui, il était là. Il était là et il te voyait. Et il a dit seulement une chose, j'ai un amour infini. Vous savez, je lis dans le dictionnaire, je lis dans la Bible, on appelle Dieu miséricordieux. Savez-vous ce que cela veut dire? La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui pardonne. C'est-à-dire, Dieu n'est pas pardon, mais Dieu est amour qui pardonne. C'est-à-dire, dans le pardon de Dieu, il y a d'abord l'amour qui précède. Dieu nous a précédés par son amour. C'est pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, un seul. Et car Christ a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le Père a aimé, il a donné. Le Fils a aimé, il a donné. Maintenant, toi aussi aime et donne-lui. Toi aussi aime et donne-lui. Il attend de toi quoi? Il attend de toi une décision. Il attend de toi ta vie. Il attend de toi que tu dises, non, je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais je vais me culpabiliser. Plus jamais je vais me prendre pour un pécheur. Plus jamais je vais demeurer dans ceci. Puisque ton amour est infini. Ton amour est glorieux. Ton amour est grand. Ton amour vaut mieux plus que mes problèmes. Ton amour est au-dessus de tout ce que je sens. Ton amour est au-dessus de cette déception que j'ai eue. Ton amour est au-dessus de mes enfants. Ton amour est au-dessus de ma femme. Ton amour est au-dessus de mon travail. Même si j'ai perdu le travail par mes erreurs, mais je sais que ton amour vaut tout. Même si j'ai perdu le mariage par mes erreurs, je sais que ton amour vaut tout. Même si j'ai tout perdu par mes erreurs, je sais que ton amour vaut tout. Vaut tout. À cause de ton amour, je serai restauré. À cause de ton amour, j'aurai ce que j'avais perdu. À cause de ton amour, j'aurai ce que l'homme ne pouvait pas me donner. À cause de l'amour de cet homme de Galilée. À cause de l'amour de cet homme. Est-ce que tu sens l'amour de cet homme? Tu comprends? Je me pose une question, moi Jean-Luc, que je trouve ma femme avec un autre homme. Ce jour-là, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, partout, je vais publier une femme infidèle et je vais prendre la Bible et je vais dire, la Bible dit ceci, que si quelqu'un trouve sa femme en adultère, il est autorisé de le répudier. Mais la Christ va dire plus loin, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais moi je dis seulement que si quelqu'un enviait seulement, cette personne-là est considérée comme pécheur. Mais toi tu répudies ta femme puisque tu l'as trouvée en train de coucher avec un homme. Mais combien de fois devant Christ tu as fait le même péché et Christ ne l'a jamais dit à ta femme? Combien de fois as-tu estimé une autre femme? Combien
Combien de fois tu as dit tu as vu notre femme et tu as dit, les canons, si j'avais cette femme, oh, je serais le plus heureux. Combien de fois tu as dragué par SMS, par texto, par WhatsApp? Combien de fois tu as dragué avec tes yeux, avec ton cœur, avec tes pensées? Mais puisque tu as croisé les péchés de l'autre, tu prends le temps de décider d'être sur la personne. Oh my God, je bénis le Seigneur. Il dit ceci: si quelqu'un ose te toucher, je mettrai sur toi une marque distinctive. Qu'est-ce que tu as fait qui t'empêche de servir le Seigneur? Quels sont les péchés dont les hommes t'ont fait porter qui te font croire que Dieu ne t'aime pas? Quels sont les péchés que tu as qui te font croire que Dieu a tourné le dos vers toi? Jamais si Dieu ne tourne le dos vers quelqu'un, il est toujours avec toi. Les hommes tournent le dos. Et Dieu, tu sais, son dos c'est quoi? C'est la gloire. Le dos de Dieu c'est la gloire et c'est la grâce. Pourquoi? Puisque Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, tourne que je voie même ton dos. Il a tourné et la Bible dit que Dieu, Moïse vit Dieu par le dos. Voir le dos de Dieu, c'est voir la grâce de Dieu. Mais les gens qui voient le dos, les hommes qui nous tournent le dos, ils nous font semblant, ils nous abandonnent. Mais quand Dieu tourne le dos, c'est que Dieu est avec toi. C'est que Dieu t'aime. C'est que Dieu te veut. Ce n'est pas puisque tu ne sens pas la présence de Dieu dans la prière que cela veut dire que Dieu est parti. Cela veut dire que tes péchés demeurent. Non, ce n'est pas puisque quand tu pries, tu n'as plus de visions, de révélations, tu penses que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas puisque quand tu pries, tu fais plus robo sakayaba que cela veut dire que Dieu est parti. Ce n'est pas puisque quand tu pries, tu dors, tu ne reçois plus 80 000 révélations que tu dis que Dieu ne t'aime pas. Dieu est parti à cause de ton péché. Quelle est la chose qui t'empêche de servir Dieu? Quelle est la chose qui t'empêche de revenir vers Dieu? Quelle est cette personne-là qui te dit non, ne reviens plus? Écoute, je vais t'informer une chose. Il n'y a personne qui a ses pouvoirs, qui a ses droits, qui a ses capacités de t'empêcher de t'avancer vers le Seigneur et avoir cette relation avec le Seigneur. Le péché, nous le faisons auprès de Dieu. Et lorsqu'on fait les péchés, on n'y demeure pas. Adam a dit, et Caïn a dit, Seigneur, je serai errant et vagabond. Dieu lui a dit, je mettrai sur toi un signe distinctif. L'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse du tort, puisque je suis moi la marque de Jésus-Christ. Je n'ai pas les 666 ou les 666, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. J'ai Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. J'ai Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du troisième jour. J'ai Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est assis à la droite du Père. J'ai Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la Pentecôte. J'ai Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la je Jésus-Christ de Nazareth, l'homme des tombeaux ouverts. Je Jésus-Christ de Nazareth, celui qui ressuscita. Il ressuscita Lazare. J'ai l'homme qui a multiplié les pains et les poissons. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle le Seigneur de toute la terre. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le prince de la paix. Il s'appelle le principauté. Il s'appelle la gloire, la puissance et la dignité. Il s'appelle le chef suprême de l'armée céleste. Il se tient toujours devant et personne ne peut les subsister. Il a un nom au-dessus de tout le nom. Lorsqu'on parle de ces noms, tout le monde s'agenouille, tout le monde reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est lui. Alors qu'est-ce qui t'empêche de l'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi? C'est quoi? Tu dois à quelqu'un? Dieu, Seigneur, aide-moi à me régulariser et être à mon terme. C'est quoi? Ta conscience, dis à ta conscience, ne me condamne pas. C'est quoi? Tu te culpabilises. C'est quoi? Quelle est la chose qui t'empêche de découvrir Dieu? Quelle est cette chose qui t'empêche d'avancer avec Dieu? C'est quoi? Je veux savoir. Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non, il y a le sang coulé, il y a plus de 2000 ans, qui a dit, Père, pardonne-les. Dieu t'a déjà pardonné. La Bible dit que c'est à la croix que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, elle a été publiquement livrée en spectacle, elle a été déchirée. Alors si on l'a déchirée, et la voile du temple, elle a été ouverte, va vers le Seigneur. Va vers ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu sais une chose. Je me suis culpabilisé comme Caïn. Je crie que la terre était maudite. Je crie que les choses étaient maudites. Dieu lui a dit, je mettrai une marque distinctive. Je serai avec toi dans tout ce que tu feras. Même si je vais te punir, c'est moi Dieu qui va te punir. Ce n'est pas les hommes. Et David a dit, Seigneur, j'aimerais que tu me punisses. Dieu posa la question à David. David, d'après tout ce que tu viens de me faire, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Que je te livre entre les mains de tes ennemis ou que je te livre à qui? David dit, non, 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 ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. J'aimerais que toi-même tu me traites. Je sais une chose, tu es tellement un Dieu bon, quand tu vas me traiter à la finalité, tu es un Dieu miséricorde. Non, ne demeure plus dans cet état. Réconforte, ramène-toi vers le Seigneur et ne reviens plus dans ces choses-là. Que Dieu bénisse celui qui a écouté cette parole. Que Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Commence à prier. Commence à dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai perdu la voie. J'ai oublié. Je suis sorti de ton chemin. Je suis sorti de ta volonté. Le diable a
pris contrôle de moi. Il a cru que tu m'avais oublié, abandonné. Mais je sais une chose, que tu es mon Dieu. Je sais une chose, que tu es le sauveur de l'humanité. Je sais une chose, que tu es le créateur et créé. Aide-moi, papa, que je sois toujours cet enfant qui fait plaisir à ton nom, qui fait tout ce qui est bon devant toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me délaisse pas. Ne m'oublie pas. Ne me tourne pas les dos. Seigneur, je reviens vers toi. Reconstitue-moi. Restaure ma vie. Restaure mes pensées. Restaure mes sentiments. Restaure mon corps. Yahweh, sors la culpabilité des fardeaux de charge des péchés sur moi. Yahweh, je vais être entre tes mains. Je vais marcher avec toi. Personne ne me ramènera derrière. Je suis appelé à avancer, à aller de l'avant et servir le Seigneur et être avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'espère que cette parole t'a plu. Tu as été béni. Elle t'a plu, c'est le Seigneur, pas moi, Jean-Nic. Elle t'a béni. Je te demande une chose, de la partager à quelqu'un, d'amener quelqu'un à l'écouter. Ne l'écoute pas seul. Après que tu aies écouté, essaye de le transférer à quelqu'un. Invite quelqu'un aussi. Et toi aussi, sois connecté avec nous. Sois sur YouTube, La Vérité, la chaîne La Vérité. Sois sur La Vérité Radio. Et Dieu va te bénir. Et Dieu sera avec toi. Je te communique la grâce et la joie. Je te communique la faveur et la bonté. Je te communique la paix que tu as manqué. Que Dieu t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la joie, qu'il t'accorde la faveur.